Des félicitations, celles du président de la République pour les femmes mauritaniennes à l'occasion du 8 mars, journée internationale de la femme. C'est ce qui ressort d'un tweet présidentiel rendu public aujourd'hui. Des audiences accordées par le ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur à des ambassadeurs de Côte d'Ivoire, de Gambie, du Mali et les chargés d'affaires du Sénégal, en plus des entretiens avec ses homologues donc dans ces 4 pays. Et puis une visite, celle effectuée aujourd'hui à travers Nouakchott, particulièrement à Nouakchott Sud, des ministres de la pêche et des infrastructures maritimes et portières. Tels étaient les principaux titres du journal et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 8 mars, journée internationale de la femme, c'est le 8 mars donc, c'est le 8 mars, mais c'est également le 8 Ramadan 1446 et ce 22h, vous allez le voir, est placé sous les signes justement de cette journée pour cause. Et pour commencer donc, ces félicitations du président de la République dans son tweet. Le président a écrit: à l'occasion de la journée internationale de la femme, j'adresse aux femmes mauritaniennes mes félicitations les plus chaleureuses. J'exprime ma fierté et mon appréciation pour leurs contributions remarquables dans les différents domaines du développement et je souligne la poursuite des efforts visant à leur donner les pleins droits et à renforcer leur présence sur la scène internationale. Voilà ce qu'a écrit le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, dans son tweet sur la plateforme X, tweet rendu public aujourd'hui. Bien sûr, nous reviendrons dans la deuxième partie du journal sur les événements marquant cette journée à l'intérieur du pays, mais en attendant, eh bien, on va voir un autre aspect, d'autres aspects de cette actualité nationale, avec d'abord une page diplomatique consacrée à ces entretiens que le ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur a eu cet après-midi avec ses homologues de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de la Gambie et du Mali. Il a été question au cours de ces entretiens du renforcement des relations bilatérales exemplaires qui lient la Mauritanie à ses pays frères et les moyens de les développer dans les différents domaines dans l'intérêt commun. Les discussions ont également porté sur l'importance et la nécessité de renforcer et d'accentuer la coordination entre ces pays face aux défis, particulièrement ceux liés à l'immigration clandestine. Ça, c'était les entretiens que le ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur a eu cet après-midi avec ses homologues dans ces 4 pays. Auparavant, le ministre, et on va voir les images, le ministre avait reçu dans son bureau, donc le voilà, c'est le ministère des Affaires étrangères de la coopération des Mauritaniens de l'extérieur. Donc, le ministre a reçu les ambassadeurs de Côte d'Ivoire, de la Gambie, du Mali et les chargés d'affaires du Sénégal. Les audiences se sont déroulées en présence du directeur des affaires africaines au ministère. Ça, c'était aujourd'hui dans la matinée. Voilà, le ministre qui a reçu donc 4 diplomates de 4 pays africains frères, c'était aujourd'hui. Voilà ces audiences accordées aujourd'hui par le ministre des Affaires étrangères. Eh bien, son homologue des pêches de la pêche et des infrastructures maritimes et portières
était lui aussi un mouvement dans la wilaya de Nouakchott Sud. Il s'agit d'une visite d'information et d'inspection. Les différentes étapes de cette visite et son objectif avec Abdoulaye Demeba. Le ministre de la Pêche, des Infrastructures maritimes et portuaires s'est en premier lieu rendu au niveau de la Mokata de Sepra où il s'est informé de l'état de cet entrepôt de la Société nationale de distribution de poissons SNDP. Dédié à la conservation de ce produit, il s'est enquis de la disponibilité des poissons. Ensuite, il a visité Elmina où il a supervisé cette opération de distribution de poissons aux bénéficiaires de cette Mokata. La dernière étape de ce déplacement du ministre a constitué ce point de vente pilote de poissons à Elmina qui a été mis en place afin de permettre aux citoyens de disposer du poisson à des prix réduits en plus de plusieurs autres denrées alimentaires de base. Elvadili Oulsidadi Ahmed Louli, ministre de la Pêche, des Infrastructures maritimes et portuaires, a affirmé que les entrepôts de la SNDP à l'échelle nationale regorgent de 3300 tonnes de poissons, ce qui, dit-il, constitue en termes de quantité de poissons la réserve la plus importante que cet entrepôt a eu à disposer jusque-là. Il a par ailleurs mis en avant la participation du secteur des pêches à ces points de vente qui ont été mis en place en collaboration avec le ministère du Commerce et du Tourisme. Les bénéficiaires qui se sont par ailleurs exprimés ont tour à tour mis en avant leur satisfaction. Ils ont déclaré s'être rendus au marché mais avaient du mal à se procurer des poissons. Mais grâce à ces points de vente, ils ont acheté ce produit à des prix réduits. Voilà, le ministre donc de la Pêche et des Infrastructures maritimes et portuaires en visite d'information et d'inspection au niveau de certains magasins de la Société nationale de distribution des poissons. Ça, c'était aujourd'hui et toujours à propos du mois béni du Ramadan, cette réception organisée par l'ambassade d'Arabie Saoudite, c'était hier soir à Nouakchott. De quoi s'agit-il, Mohamed Khattat? C'est un événement qui a pour but de lancer deux programmes saoudiens à la fois, à savoir un iftar pour marquer le début du Ramadan et la distribution de dates. L'occasion pour le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement religieux, M. Beytullah Ahmed Lassoud, de louer cette initiative qui donne le coup d'envoi, dit-il, à deux activités importantes que veille l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite à Nouakchott à lancer et qui s'inscrivent dans les projets du ministère saoudien des Affaires islamiques et de prêche, lesquels programmes sont un iftar et la distribution de dates. Il a saisi l'opportunité pour s'allier les excellentes relations historiques distinguées, dit-il, dans divers domaines qui lient le Royaume d'Arabie Saoudite et la Mauritanie sous la direction éclairée des deux dirigeants, son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Qazouani, et le gardien des deux saintes mosquées, le roi Salman bin Abdelaziz Al-Saoud et son Altesse royale le prince Mohamed ibn Salman ibn Abdelaziz Al-Saoud, prince héritier et Premier ministre. Pour sa part, l'ambassadeur saoudien en Mauritanie, le docteur Abdelaziz Abdullah Rouqaï, a déclaré que le lancement des programmes de distribution de dates et de rupture du jeûne du gardien des deux saintes mosquées s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des directives du gardien des deux saintes mosquées, le roi Salman ibn Abdelaziz Al-Saoud, et de son Altesse royale le prince héritier, le Premier ministre, le prince Mohamed ibn Salman ibn Abdelaziz Al-Saoud, visant à soutenir l'islam et les musulmans du monde entier à répondre à leurs besoins pendant le mois béni du Ramadan. Il a ajouté que le Royaume d'Arabie Saoudite et la République islamique de Mauritanie entretiennent des relations distinguées dans divers domaines, notant que ces relations ont connu un développement remarquable sous la sage direction du gardien des deux saintes mosquées, le roi Salman ibn Abdelaziz Al-Saoud, de son Altesse royale le prince Mohamed bin Salman Ben Abdelaziz Al-Saoud, prince héritier et premier ministre, et de leur frère, son Excellence, le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Qazouani. Il a exprimé ses remerciements et sa reconnaissance au gouvernement mauritanien pour la coopération fructueuse qu'il apporte à l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite dans tout ce qui est de nature à renforcer la coopération entre les deux pays frères et à souligner la profondeur des relations distinguées qui les unissent. De son côté, l'attaché religieux au ministère saoudien des Affaires islamiques, de l'appel et de l'orientation,
Vahid El-Rouaissi a expliqué que l'inauguration du programme de rupture du jeûne et de distribution des dates du gardien des deux saintes mosquées mises en œuvre pendant le mois béni du Ramadan est une affirmation du principe de la fraternité religieuse. Il a précisé que la quantité de dates allouées à la Mauritanie en ce mois sacré s'élève à 15 tonnes, ce qui profitera à 5000 familles, tandis qu'environ 6000 bénéficiaires profiteront du programme de rupture du jeûne en Mauritanie. Voilà donc le lancement de ce programme de rupture des jeûnes et de distribution de dates durant le mois béni du Ramadan, un don du gardien des lieux saints. Le Ramadan sur son flanc spirituel avec la conférence quotidienne qui se tient, vous le savez, chaque jour dans la grande mosquée des mosquées de Nouakchott, appelée communément la mosquée saoudienne. Et la conférence d'aujourd'hui n'a pas échappé à la règle. Elle avait deux volets, un volet religieux et un volet médical. Le volet religieux était donc animé par l'érudit Othman ou le Cheikh Ahmed Abou El-Maali et porté sur les rites malikites et la société mauritanienne. Le volet médical, lui, a abordé les maladies psychiques. Il était animé par le docteur Dinoul Abeidi, spécialiste de ces maladies. C'était donc la 8e conférence dans le cadre du programme d'animation de ce mois béni du Ramadan, mis en place par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originaire. Le mois du Ramadan qui est porte-bonheur pour la commune d'Aoulighat relevant de la Muqata'a de Dar Wad Naga. Tout cela, c'est au Trarza, donc porte-bonheur avec une nouvelle infrastructure hydraulique qui a été inaugurée hier soir. De quoi s'agit-il? C'est ce que nous dit notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Ali Saleh. Compte rendu revient en français par El-Hajj Abdallah Din. Une nouvelle usine de production d'eau minérale qui vient d'être inaugurée au village Tanadi, relevant de la Muqata'a de Wad Naga, sous la supervision du secrétaire général du ministère de l'Industrie et des Mines, en présence des autorités administratives, des élus locaux et de nombreux hommes d'affaires. Cette nouvelle usine offre de nouvelles opportunités d'emploi aux jeunes de la zone et augmente la production d'eau minérale en Mauritanie. Lors de la cérémonie d'inauguration de cette usine, le maire de la commune d'Aoulighat, M. Mohamed Sal Mohamed Yahya, a apprécié les efforts déployés par les autorités publiques et visant à favoriser l'investissement local afin de créer un développement local promoteur et bénéfique pour l'ensemble des populations locales, tout en louant les actions menées par les acteurs économiques dans sa commune. Quant au directeur général de la Société mauritanienne des boissons et des aliments, M. Abdallahi Ould-Sidi El-Mokhtar El-Walid, a indiqué que la construction de cette usine a coûté 2,432 milliards d'anciens ouguiya. Ces travaux ont duré 10 mois successifs et elle offre 130 emplois directs ainsi que d'autres opportunités d'emploi indirects. Cette usine flambant neuf est l'un des investissements locaux qui répond aux directives du gouvernement tendant à dynamiser le développement local dans les différentes zones du pays. La commune d'Aoulighat, donc au Trarza, dispose désormais d'une usine pour la production de l'eau minérale. Une usine qui a été inaugurée hier soir. Elle, par contre, c'était ce matin et c'était à Nouakchott, précisément au siège de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture. C'est la clôture d'une série de formations pour plusieurs jeunes de Nouakchott organisée en collaboration avec le ministère de l'autonomisation de la jeunesse, de l'emploi, des sports et des services civiques. Compte rendu sur cette formation, sur les participants, la durée, etc. avec Abdoulaye Demeba. À la suite de plus de 2 mois de formation axée sur la gestion financière et administrative, la gestion des ressources humaines, la loi numéro 042-2021 relative au cadre réglementaire et juridique des associations, ciblant ainsi 270 jeunes du pays des différentes communes des 3 villages de la capitale, les participants ont reçu leur attestation de fin de formation. L'objectif de cette activité, qui est menée en collaboration avec la coalition des associations de jeunes, est de doter les participants des connaissances et compétences nécessaires pour mieux mettre en œuvre des projets de développement. Moustapha Oulioumbaba, conseiller technique du ministre de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et du service civique chargé
chargé de la jeunesse, a indiqué que ce projet s'inscrit dans le cadre du programme du gouvernement visant à renforcer les capacités des jeunes afin qu'ils puissent être en mesure de participer au développement de la société. Mohamed Oulsidi Mohamed, directeur général de la jeunesse, a pour sa part indiqué que le secteur de la jeunesse est prêt à accompagner les jeunes du pays dans le cadre de leurs différentes initiatives. L'importance de la formation a été mise en avant. Je ne peux que vous féliciter et vous encourager et de continuer toujours sur ces pas parce que c'est avec des formations continues qu'on arrive à se former, qu'on arrive à connaître et découvrir beaucoup de choses. Et la vie associative, comme a dit le directeur général, c'est une école. Et c'est très important d'y adhérer et de réaliser plein d'activités à travers la vie associative. Des attestations ont été décernées à des acteurs qui ont contribué à la réussite et réalisation de ce programme de formation. Les bénéficiaires se sont aussi vus décerner leurs attestations de fin de formation. Rappelons que 57% des bénéficiaires sont des femmes. Ils sont en tout 270 jeunes qui ont participé de cette série de formations donc clôturées aujourd'hui. Des jeunes qui viennent des différentes wilayas de Nouakchott. Merci de suivre les JTF d'El Mauritania, la suite du journal qui est consacré aux activités marquant le 8 mars, journée internationale de la femme, cette fois à l'intérieur du pays. Une journée célébrée cette année sous le thème « L'autonomisation des femmes et des filles est un outil sûr pour le développement ». Alors, on va voir comment les différentes capitales régionales ont célébré cette journée internationale de la femme, des capitales régionales que nous avons regroupées en 3 groupes. Le premier groupe comprend Kaïdi, Kifa, Ayoun et Nema. Comment la journée s'est déroulée dans ces 4 capitales régionales? Éléments de réponse avec nos correspondants régionaux dans ces wilayas. Éléments de réponse compilés et travaillés en français par Mohamed Khattat. Ici, en Nema, la célébration du 8 mars a été marquée par cette activité organisée par la direction régionale de l'action sociale de l'enfance et de la famille sous le slogan d'autonomisation des femmes et des filles, un moyen sûr pour le développement. L'événement a été supervisé par le wali du Houad Charqi, qui a indiqué que cette célébration de la journée internationale de la femme coïncide avec le jeûne du mois béni du Ramadan, ce qui lui donne un cachet spécial et qui nous renvoie aux enseignements de notre sainte religion pour évoquer les bonnes vertus et les valeurs de la justice et de la générosité. L'islam ayant rehaussé la place et le rôle de la femme dans la société et lui a donné et protégé ses droits. Le Wali a déclaré que son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Qazouani, a consacré la plupart de ses programmes de développement et de ses discours à l'autonomisation des femmes et à la valorisation de leur rôle dans l'édification d'une société où leurs droits sont préservés. Pour sa part, le président du conseil régional de la wilaya du Houad Charqi a félicité la femme mauritanienne, rappelant qu'elle est la moitié de la population, l'éducatrice et la pierre angulaire de la famille. Là, à Ayoun, la célébration du 8 mars a été marquée par une manifestation supervisée par le wali du Houad el-Gharbi, Ahmed Mamadou Kelly, qui a indiqué que le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Qazouani, a consacré la plupart de ses programmes de développement et de ses discours à l'autonomisation des femmes et à la valorisation de leur rôle dans l'édification d'une société où leurs droits sont préservés. Pour sa part, la vice-présidente du conseil régional du Houad el-Gharbi, Mme Sultana Ment Mouad, a félicité la femme mauritanienne, rappelant que la wilaya a été portée par les femmes, citant au passage Mbark Mentesha qui a tracé, dit-elle, la route. La maire adjointe de la ville d'Ayoun a, quant à elle, loué les réalisations accomplies au profit des femmes avant que le wali ne se rende à la foire d'exposition des produits féminins. Ici, à Kifa, la célébration de la fête du 8 mars a été à l'identique de celle des autres wilayas. Le wali de la Saba, M. Ahmedou El-Khtara, prenant la parole pour féliciter la femme de la Saba pour son éveil, dit-il, précisant que depuis son arrivée, il ne s'est pas passé une seule activité où la femme n'était absente et que cela illustre, si besoin en est, le combat des femmes depuis la construction du pays et que c'est aujourd'hui encore et toujours la suite de ce combat qu'elles imposent qui se poursuit
dans la wilaya de la Saba. La cérémonie a été marquée par des interventions qui ont passé en revue les réalisations et programmes ainsi que stratégies menées par les pouvoirs publics en faveur des femmes et de leur autonomisation, ainsi que la valorisation de leur rôle dans l'édification de la société. Des représentations artistiques ont également émaillé la manifestation, ainsi que des stands d'exposition de produits artisanaux des coopératives féminines. Là, à Kayedi, la célébration de la fête du 8 mars a été à l'identique de celle des autres wilayas, avec le slogan « Autonomisation des femmes et des filles, un moyen sûr pour le développement ». Supervisant le lancement de cette journée, le Wali du Gorgol, M. Mohamed El-Mokhtar Al-Abdi, a déclaré que son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Sheikh Al-Qazwani, a consacré la plupart de ses programmes de développement et de ses discours à l'autonomisation des femmes et à la valorisation de leur rôle dans l'édification d'une société où leurs droits sont préservés. Il a ajouté que le plaidoyer de la Première Dame, Dr Mariam Mohamed Vadredda, en faveur des questions féminines et sa présence à ses côtés représente un rôle prépondérant et de grande importance dans l'autonomisation politique de la femme mauritanienne, la formation et la qualification, la mobilisation de l'opinion publique et la sensibilisation des partis politiques à l'importance de l'autonomisation des femmes. Pour sa part, la directrice régionale de l'action sociale de l'enfance et de la famille a expliqué que les femmes du Gorgol ont bénéficié ces dernières années d'un volet économique intégré qui a impliqué la participation de différents départements en plus de celui de l'action sociale de l'enfance et de la famille. Des interventions qui reflètent l'intérêt du président de la République, son Excellence M. Mohamed El-Sheikh Al-Qazwani, et que la ministre de l'Action sociale de l'enfance et de la famille s'emploie à concrétiser sur le terrain. Pour leur part, la vice-présidente de la région du Gorgol et l'adjointe au maire de Kayedi ont toutes deux souligné que son Excellence, le président de la République, M. Mohamed El-Sheikh Al-Qazwani, a tenu à renforcer le statut de la femme en tant que partenaire clé dans l'édification et le progrès de la société. Il faut noter qu'en marge de la cérémonie, le Wali du Gorgol a visité des stands d'exposition de la foire des produits artisanaux des coopératives féminines. Et ça, c'était donc les activités qui ont marqué cette journée internationale de la femme au niveau de ces quatre capitales régionales, à savoir Kayedi, Kifa, Ayoun et Nema. D'autres capitales, et c'est notre deuxième groupe, le deuxième groupe des capitales régionales, qui ont célébré aujourd'hui le 8 mars. Il s'agit d'Attar, de Rosso et d'Aleg. Comment les choses se sont passées aujourd'hui? Élément de réponse avec les reportages de nos correspondants régionaux dans ces trois capitales régionales, des reportages qui ont été ramassés, travaillés en français par Al-Haj Abdallah Din. À Aleg, capitale régionale du Brakna, les festivités de la Journée internationale de la femme ont été marquées par de nombreuses activités culturelles et de sensibilisation reflétant la place pionnière de la femme dans la construction et le développement du pays. Supervisant le lancement des festivités commémoratives, le Wali du Brakna, M. Mohamed El-Salik, a indiqué que les autorités du pays accordent la priorité à la femme dans les différents plans afin de l'autonomiser et de protéger ses droits et sa dignité. Les différents intervenants ont mis en avant les acquis accomplis en faveur des femmes, énumérant les nombreuses interventions effectuées dans le domaine de la promotion féminine. Dans le même sillage, de nombreuses femmes actives dans la société civile ont été récompensées. Une exposition des produits des coopératives féminines a été également organisée. À Rosso, capitale régionale de Trarza, des festivités et des activités similaires ont été organisées au centre de formation des femmes. Lors du lancement de ces activités, le Wali Moussaïd de Trarza, M. Mohamed Sidina Nemin, a passé en revue les multiples réalisations qui ont ciblé les femmes dans les différents domaines. Les interventions se sont focalisées sur les actions menées par les femmes ainsi que sur sa place sociale et sa participation active dans le développement local. À cette occasion, de nombreuses attestations d'honneur ont été distribuées aux femmes connues pour leur contribution au développement local. À Attar, capitale régionale d'Adra, les festivités marquant la Journée internationale des femmes ont été marquées par des activités culturelles semblables. Lors de l'ouverture de cette activité, le Wali d'Adra, M. Abdallah Mohamed Mahmoud, a précisé que le président de la République accorde une priorité majeure à la femme afin d'assurer son autonomisation et de renforcer son rôle social. Au cours de cette cérémonie, les différents intervenants ont loué les acquis et les réalisations accomplies en faveur des femmes. En marge de cette cérémonie, une exposition dédiée aux produits artisanaux féminins a été organisée, montrant sa contribution au développement du pays. Voilà, Attar, Rosso, Aleg, deuxième groupe donc des capitales régionales pour parler de la célébration du 8 mars.
Le troisième groupe, le troisième groupe est constitué de Zouerat, Selibabi, Tijikja et Nouadhibou, 3-4 capitales régionales qui étaient elles aussi à l'heure de ce 8 mars, journée internationale de la femme. Et nos correspondants régionaux nous ont envoyé des reportages, des informations sur le déroulement donc du lancement des activités de cette journée. Leurs correspondants, leurs correspondances et leurs informations ont été ramassées et travaillées en français par Abdoulaye Demeba. La ville de Nouadhibou a commémoré cette fête internationale de la femme avec la participation des différentes associations et coopératives de femmes de ces régions. Le wali de la wilaya d'Ahle Nouadhibou a salué l'appui précis apporté par la première dame aux femmes du pays afin qu'elles continuent de jouer un rôle prépondérant pour le développement du pays dans différents secteurs dont l'éducation, la santé, l'entrepreneuriat entre autres. Les femmes qui se sont illustrées dans le domaine de l'entrepreneuriat ont été primées au cours de cette cérémonie et se sont vues décerner des diplômes de reconnaissance pour leur contribution à l'activité économique de ces régions. Le Wali s'est par ailleurs arrêté au niveau de cette foire où sont exposés des produits artisanaux fabriqués par les coopératives féminines de la wilaya de Dahle Nouadhibou. Je suis Awa Awad, assistante chargée des cas de VBJ au niveau de SIAD Canada à Nouadhibou. Nous sommes là aujourd'hui pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, sous le thème d'autonomisation et droits aux femmes. Sur ce, nous sommes engagés à privilégier l'éducation des filles et garçons et nous luttons aussi contre toutes sortes de formes de violence faites aux femmes, aux enfants, aux filles et aux femmes. Nous sommes engagés aussi à respecter, à faire valoir nos droits et le respect de tout un chacun. Donc, nous tous allons de l'avant pour le bien-être et le respect des droits des femmes, la dignité et surtout, nous valorisons la sécurité de tout un chacun. Je me nomme Mme Khadi Abdoulaye Mbouch. Je suis là pour représenter notre coopérative, le Taku Ligue 1 et 2 de Kermour. Nous sommes un groupe de femmes, on a diverses activités, on fait la transformation des produits locaux, on fait la couture. Il y a certains aussi qui font la coiffure. On touche un peu partout. Et la transformation aussi des céréales locaux. Je vais vous présenter. On a exposé aujourd'hui quelques produits. Je vais essayer de vous les présenter. On commence par là. On a des sirops concentrés à base de nos fruits locaux. Ici, on a des sirops à base de gingembre, à base de citron et à base de pain de singe. À Zouerat aussi, le 8 mars a été commémoré au cours de ces rencontres qui s'est tenue en présence des autorités administratives et sécuritaires. Cette activité a vu la participation des femmes de celui-là. Le Wali du Trizemour a mis en avant le thème choisi cette année pour commémorer cet événement. Il a par ailleurs loué la place de la femme dans le programme de développement du président de la République. En marge de cette cérémonie, le Wali du Trizemour a visité cette exposition qui a été réalisée par les femmes de ces régions, ce qui met en avant les initiatives pour l'essor socio-économique des femmes de ces régions. L'autonomisation des femmes et des filles au moins sûres pour le développement, tel est le thème de cette journée internationale de la femme qui a été commémorée à Selibabi. Cet événement est organisé par la Direction régionale de l'action sociale de l'enfance et de la famille de Selulaya en présence des autorités administratives et sécuritaires de Selulaya. Le Wali du Guidimaha a mis en avant la place importante qui est accordée à la femme dans la religion musulmane. Il a en outre indiqué que l'autonomisation de la femme occupe une place de choix dans le programme de développement du président de la République. En marge de cette journée, une foire de produits artisanaux a été mise en place avec la participation des coopératives et associations féminines de ces régions. À Titija, aussi une cérémonie s'est tenue pour commémorer la fête internationale de la femme. Cette rencontre est organisée par la Direction régionale de l'action sociale de l'enfance et de la famille. Cet événement est placé sous le haut patronage de la première dame. Les différents groupements féminins ont ainsi pris part à cette activité. Le Wali du Tagan a indiqué que l'autonomisation de la femme occupe une place prépondérante dans le programme du président de la République. Voilà donc pour la célébration de cette journée internationale de la femme dans nos différentes capitales régionales de l'intérieur du pays. La célébration était également au centre d'une manifestation organisée par les femmes de l'APP, l'Alliance populaire progressiste. C'était aujourd'hui à Nouakchott. On doit voir les images, n'est-ce pas? Les voilà. Et c'était une manifestation sous le slogan « La femme est pilier fondamental
pour tout travail politique fructueux. Les différentes interventions ont souligné le rôle des femmes de l'APP dans la mobilisation et leur sensibilisation autour des principes du parti durant ces décennies et leur empreinte dans les domaines social et caritatif. Les militants de l'APP n'ont pas manqué de mettre en exergue l'importance accordée à la femme dans le programme du parti. Il s'agit, selon elle, du prolongement de la place que les femmes occupent désormais dans les structures de l'État durant ces dernières années. Voilà, c'est sur cette manifestation des femmes de l'APP que se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République félicite les femmes mauritaniennes à l'occasion du 8 mars, journée internationale de la femme. Félicitations contenues dans un tweet rendu public aujourd'hui. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération des Mauritaniens de l'extérieur reçu aujourd'hui les ambassadeurs de 4 pays africains. S'est entretenu avec ses homologues de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de la Gambie et du Mali. Et son homologue, son collègue donc de la pêche et des infrastructures maritimes et portières, lui, était en visite à travers le workshop pour certains magasins de la Société nationale de distribution des poissons. Ceci, une visite d'inspection et d'information pour voir donc la qualité et la quantité. Voilà, le JTF reviendra demain à la même heure, 22h. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, bien entendu, un très bon jeûne du mois béni de Ramadan. Nous avons déjà derrière nous 8 jours de ce mois béni. Et je vous souhaite également une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine. Et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.